Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus, car je cherche en toi mon refuge. Si nous traduisons cette phrase à nouveau littéralement, on peut dire « Préserve mon âme. Sauve-moi. Que je ne sois pas confus. Parce que j'ai pris refuge en toi. » Ici, garder signifie garder, préserver, avec le sens de demander de mener mon âme au ciel. Aussi ici, être confus désigne le fait de tomber dans cet étang de feu de l'enfer. C'est-à-dire que cette parole est une supplication pour que Dieu sauve mon âme, l'amène dans ce royaume des cieux, et ne me laisse pas tomber dans cet étang de feu de l'enfer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il place la raison et le fondement de cette supplication en Dieu. Ici, devant la phrase « car je cherche en toi mon refuge, parce que j'ai pris refuge en toi », la conjonction hébraïque qui est utilisée, clarifiant cette raison et ce fondement. C'est-à-dire que la raison et le fondement pour lesquels David supplie de sauver sa propre âme, de la mener dans ce royaume des cieux, et de ne pas la laisser tomber dans cet étang de feu de l'enfer est parce que David lui-même a pris refuge en Dieu. C'est vrai. Il n'y a rien que notre vie puisse présenter devant Dieu pour recevoir le salut de Dieu. Car ce que notre vie a fait devant Dieu n'est que de l'iniquité. Nous nous souvenons que seulement depuis que nous sommes nés, non, depuis que nous étions dans le sein maternel, notre vie a été conçue au milieu de l'iniquité, et nous avons été jetés au milieu d'un monde débordant de toutes sortes d'iniquités, et au milieu de cela, nous avons grandi en mangeant et en buvant toutes sortes d'iniquités. Non, nous pouvons voir que dès le moment où nous nous réveillons le matin, nous ne pensons qu'à l'iniquité, tendons nos mains vers toutes les iniquités, et avançons vers l'iniquité. Alors, de quoi un tel humain peut-il se vanter et que peut-il présenter devant Dieu? Néanmoins, une personne pourrait, sans vergogne, se vanter et présenter sa propre justice, sa bonté et ses bonnes actions devant Dieu. Dieu. À ce moment-là j'ai accompli telle et telle bonne action, t'en souviens-tu? Cependant, nous voyons que la loi de Dieu déclare que, même si l'on garde et accomplit toutes les lois, si l'on en viole ne serait-ce qu'une seule, on doit payer le prix pour ce péché, et le prix pour ce péché est la mort. Dans Jacques 2h10 aussi, il est dit. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu deviens transgresseur de la loi. Il déclare que quiconque garde toutes les lois mes offenses ne serait-ce qu'une seule et comme ayant transgressé toutes les lois. Par exemple, l'envie, la jalousie, la discorde, la tromperie, la débauche, l'impudicité ou l'orgueil, si ne serait-ce qu'une de celles-ci est commise, cette personne doit payer le prix pour ce péché, qui est la mort, cet éternel étang de feu de l'enfer. Alors, que peut un tel humain présenter et de quoi peut-il se vanter pour recevoir le salut de Dieu? Pour recevoir le salut, il n'y a pas d'autre voie que de prendre refuge en Dieu.